Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, amis, cousins, cousines, continuons notre catéchisme. Leçon 1 du catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Bon, pas de Belgique, mais enfin, c'est l'Église universelle. Première leçon, question 6. Question 6. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quoi un chrétien? Un chrétien est celui qui, étant baptisé, croit et pratique la doctrine, l'enseignement, le message dans la vraie Église. Un chrétien est celui qui, étant baptisé, au nom du Père et du Saint-Esprit, croit et pratique la doctrine chrétienne dans la vraie Église. Pourquoi dit c'est la vraie Église? Parce qu'il y a de fausses églises. Par exemple, toutes les sectes actuelles, Mormons, Témoins de Jéhovah, je sais pas quoi, 1000 noms qui se donnent, sont des églises humaines, fondées par des hommes. Et donc, ça va pas. Oui, mais je suis l'évangile. Ok, mais qui t'a tué? À qui tu as volé l'évangile? Qui a donné? Saint Paul t'a donné l'évangile, la Bible? Non. Saint Pierre? Non. Les apôtres? Non. Jésus? Non. Et tu l'as volé à qui? Toutes les sectes aujourd'hui actuelles, protestantes, même s'il y a parmi eux de nobles gens, ça c'est autre problème, mais les sectes en soi ont été fondées par 3 malfaiteurs, je peux dire. Martin Luther, un prêtre, un moine, qui a causé une révolution en Allemagne, il a causé la guerre civile, il y a eu plus de 100 000 morts en 2 ans, après la guerre de 30 ans, il s'est soi-disant marié, uni avec une religieuse, et etc., etc. Martin Luther, il a dit, vous lisez la Bible, et chacun interprète à sa façon, chacun fait sa secte. Et puis, le roi d'Angleterre, et moi, malheureusement, une bête femme, Anna Boleyn, l'a perturbé la tête, eh bien, elle voulait être reine, mais il y avait une reine. Donc, il a demandé au pape le divorce. Le pape dit, je n'ai pas le droit. Jésus a dit, celui qui laisse sa femme va ou autre adultère, je ne peux pas te mettre en divorce, tu vas pécher. Alors, on lui a conseillé de se proclamer pape d'Angleterre. Donc, il a laissé sa femme, il a pris 5 autres, il a tué 2 d'elles, et lui et sa fille bâtard, Isabelle, ils ont tué 72 000 catholiques qui ne voulaient pas se séparer de l'Église universelle. Et ils ont interdit pratiquement le catholicisme en Angleterre jusqu'au XIXe siècle. Et puis Calvin en Suisse, un malécheur de premier, vraiment. Et toutes les sectes actuelles, qu'on appelle protestantes, malheureusement, ça vient de là. Alors, donc, ce que nous appelons orthodoxes aujourd'hui, il y a 2 branches. Les orthodoxes grecs, russes, tout ça, se sont séparés de l'Église universelle catholique, c'était universel, en 1054. Et les autres, les Égyptiens, les Syriens, en partie se sont séparés après le concile de Chalcédoine 451. Donc jusqu'à 451, en fait, tous étaient dans la grande église qu'on appelle la catholicité universelle. L'église catholique, elle peut avoir la liturgie en latin, n'importe quelle langue, en syriaque, en copte, en égyptien, peu importe, mais unie, voilà. Donc, celui qui fonde une soi-disant église, eh bien, il pêche gravement. Quel est le signe du chrétien? Le signe du chrétien est le signe de la croix. Pourquoi le signe de la croix est-il signe du chrétien? Le signe de la croix est le signe du chrétien parce que celui qui le fait professe les principales vérités de la foi chrétienne, spécialement la Sainte Trinité et la rédemption et l'incarnation. Donc, quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on croit que Dieu est un et trois, Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu en 3 personnes. On professe que le Fils de Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ, l'incarnation, c'est carne, caro, carne signifie chair, et il est mort sur la croix pour notre salut. Donc le signe de la croix, c'est un signe de honneur pour nous. Bien sûr, la crucifixion, c'était la peine maximum du temps des païens, des Romains, tout ça, mais Jésus l'a assumé pour donner sa vie pour nos péchés. Alors, comment doit-on faire le signe de la croix? Pour faire le signe de la croix, on porte la main droite au front en disant au nom du Père, et puis à la poitrine et du Fils, et puis à l'épaule gauche, de gauche à droite, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et les chrétiens orientaux, pour se défendre des calomnies, on peut dire, ou des attaques, des critiques musulmanes qui pensaient qu'ils sont 3 dieux, eh bien, les chrétiens d'Orient, ils disent en fait, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul vrai Dieu, Amen. Donc, un seul vrai Dieu, Amen. Un seul vrai Dieu, c'est-à-dire que nous croyons un seul Dieu en 3 personnes. Comme le soleil un, il est feu, chaleur et lumière en même temps. Voilà, c'est... pourquoi faisons-nous le signe de la croix? Eh bien, nous faisons le signe de la croix pour montrer que nous sommes chrétiens,
pour offrir nos actions à Dieu et pour éloigner de nous les tentations. Donc on fait la croix, le signe de la croix, pour aussi, c'est notre symbole de foi, pour éloigner les tentations. Quand doit-on faire le signe de la croix? Eh bien, on doit faire le signe de la croix quand nous levons le matin, quand nous dormons, quand nous entrons à l'église, quand nous commençons la prière, le travail aussi. Le travail, on fait l'acte de la croix, avant et après les manger, et puis dans toute classe de péril, de danger. Un jour, on a donné un verre de vin à Saint Benoît, on voulait l'empoisonner. Et comme il priait toujours, il faisait la croix, surtout qu'il pouvait manger, le verre s'est cassé. Et le pain est tombé dans l'eau. Voilà. Un jour aussi, il y avait des négociants au Japon, des Portugais. On leur donnait une maison, mais d'où il y avait des présences maléfiques. Ils ne savaient pas, eux. La nuit, ils sont dormis, et puis le diable il a pris les couvertures. Et puis ils se sont levés, ils vont chercher, il n'y avait rien. Ok, ils vont dormir, et puis encore une fois, la même chose. Ils ont cherché partout, il n'y a rien dit, ok, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils ont peint la croix sur les murs. Saint remède, et plus jamais le diable a apparu. Même les païens faisaient la croix sur leur maison. Donc la croix, c'est le symbole en fait de l'amour de Jésus-Christ. Maintenant, il y a des sectes protestantes, surtout les nouvelles sectes, qui sont vraiment une dégénérescence totale du protestantisme. Eh bien, ils n'ont pas la croix. Ils ne veulent pas la croix, surtout les témoins de Jéhovah, etc. Mais ils sont bêtes en fait. Pourquoi? Et parce que, qu'est-ce que dit la Bible au sujet de la croix? Vous voyez ce que dit Saint Paul ici. Saint Paul dit, je ne me glorierai jamais, sinon dans la croix de Jésus-Christ. Je me glorie, je suis orgueilleux seulement de la croix de Jésus-Christ, dans sa lettre aux Galates 6,14. Donc la croix, c'est symbole de l'amour de Jésus pour nous, en fait. Bien sûr, il en va des choses, etc. Jésus m'a aimé, dit Saint Paul, il a donné sa vie pour moi. Donc quand je vois la croix, eh bien, je vois que Jésus, par amour, par charité, il a donné sa vie pour moi. Donc, je suis content d'être son disciple. Et aussi la croix, par exemple, on baptise en faisant la croix. On marie en union avec la croix. On absout les péchés en faisant la croix. Toujours c'est la croix. La croix, ce n'est pas n'importe quoi. Un jour, on a présenté un enfant qui avait cancer de la peau. On ne trouvait pas de solution. Finalement, on l'a présenté à Saint Antoine-Marie Claret au XIXe siècle. Le père de l'enfant dit, mon père, voilà, il ne peut plus se vêtir, etc. Juste on mettait un toile sur sa tête pour le couvrir, un petit short. Et puis, il était pourri, quoi. Alors, s'il peut faire quelque chose, il a dit, mon fils, aimez beaucoup Jésus et Marie, je vous bénis. C'est-à-dire, je vous mets sous la protection de Dieu, au nom du Père et du Saint-Esprit. Bon. Ils s'en vont. Et puis soudain, l'enfant jette la toile de sa tête par l'air, il est content, papa, je suis guéri, le père arrive, il était guéri totalement. Voilà, la croix, ce n'est pas quoi. Tous les exorcismes, par exemple, quand le diable entre dans une personne, le prêtre fait la croix, et ça crie. Quand on jette de l'eau bénite sur la personne, ça le fait crier à mort. Pourquoi? Parce que la croix, en fait, elle est comme si torturait le diable. Et le diable ne peut pas voir la croix parce qu'il a été vaincu par la croix de Jésus. Donc, mais il faut avoir la croix bénite. La croix bénite. Si vous mettez une croix dans votre maison, c'est bien, mais elle est bénite, ça doit être comme ça. Quand le prêtre bénit une croix, et il dit que cette croix soit bénite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et tous ceux qui prient devant elle, aient la santé de l'âme et du corps. Un jour, les ennemis du pape Saint Pie V, en 1571, ils voulaient l'empoisonner. Ils ont mis du poison sur les pieds du crucifix, parce que le pape, chaque nuit, avant d'aller dormir, il allait baiser la croix. Donc ils ont dit, s'il touche là, il va. Donc comme chaque nuit, il va, Seigneur Jésus, il prie, miséricorde pour tous les âmes, pour tous les pécheurs, pour tous les chrétiens, et
approche sa bouche de la croix et les pieds de crucifix, ils bougent comme ça. Bougent comme ça pour ne pas l'empoisonner. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Avoir la croix bénite chez soi. Alors, avoir la croix dans son cou, c'est bon, mais toujours croix bénite. Mais attention, ne pas avoir un ornement, c'est une profession de foi. Si je suis disciple de la croix, eh bien, je dois aussi imiter le message de Jésus, imiter la doctrine de Jésus, faire ce que Jésus, parce que si j'ai la croix et j'ai de la haine contre les gens, ben ça va pas. Si j'ai la croix et puis je fais des bêtises et des péchés, je ne respecte pas les commandements de Dieu, ça va pas. Il faut avoir la croix, si, mais aussi faire ce que dit Jésus, n'est-ce pas? Dernière chose, quand on a des difficultés, des problèmes, des maladies, des épreuves, etc., eh bien, on dit, c'est des croix. Jésus dit, si tu veux être mon disciple, prends ta croix et charge-la et suis-moi. Bon, la croix, votre croix, ça peut être, je ne sais pas, la maladie, ça peut être les épreuves, ça peut être, je ne sais pas, des difficultés, ceci, cela. Eh bien, faisons ce que nous pouvons et ce que nous devons, le reste à la grâce de Dieu. Hein. Le reste à la grâce de Dieu. Et surtout quand on est malade, c'est un moyen de purification totale. Une personne qui a péché s'éloigne de Dieu, elle s'est confessée, elle a reçu le pardon par l'absolution du prêtre, eh bien, elle retourne vers Dieu. Mais comme il a péché, s'est éloigné, donc supposons cette personne a 100 ans de purgatoire. Avant d'entrer au ciel, il va passer par un feu purificateur 100 ans, supposons. Eh bien, elle a une maladie, elle a une difficulté, elle a une pauvreté, elle a je sais pas quoi un problème. Chaque fois, elle offre au bon Dieu ça. Eh bien, chaque fois, elle élimine des années de purgatoire. Une personne, elle est malade, elle est consciente, mais elle est malade, eh bien, cette maladie, cette souffrance qu'elle offre au bon Dieu, non seulement la purifie encore plus, mais elle expie en fait sa dette. Une journée dans le purgatoire, c'est comme des années de souffrance ici-bas. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais au sujet de la croix. La croix, c'est notre honneur. La croix, c'est vraiment le signal de la mort de Jésus pour nous. Faisons avec attention, avec dévotion chaque fois le signal de la croix. C'est une grande prière. Les Espagnols, ils disent par le signal de la croix, délivrez-nous de nos ennemis, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. En fait, c'est un exorcisme qu'ils font. Donc c'est ça que je voulais dire à sujet de la croix. La prochaine fois, on va attaquer la deuxième leçon de ce catéchisme, les sources de la foi. Donc celle-ci, c'était la deuxième causerie. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. N'oubliez pas de faire lentement, avec foi et amour, la Sainte Croix. Et ayez aussi la charité de renvoyer ces petites causeries à vos contacts pour qu'ils les écoutent et qu'ils connaissent mieux notre foi.